Maintenant, on peut relancer la consommation. Dans une certaine mesure, notre programme, à travers l'augmentation des salaires, du SMIC, des salaires dans la fonction publique, va avoir un effet stimulant sur la consommation. Mais nous voulons un plan de relance supplémentaire qui ne passe pas par la consommation, parce que la consommation, même si c'est très bien pour ceux qui vont pouvoir améliorer leur niveau de vie, la consommation, ça va beaucoup vers des importations, ça ne crée pas forcément de l'emploi intérieur. Donc nous axons notre plan de 100 milliards, on verra tout à l'heure le détail avec Anne et Jeanne, il est axé sur l'investissement. Pourquoi l'investissement? Les avantages de passer par cet investissement. Là, je vais être très concret. Si l'État investit 1 milliard, par exemple, dans la construction de logements publics ou de nouvelles infrastructures de transport collectif, peu importe, ce 1 milliard, ça fait immédiatement 1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaires pour des entreprises du bâtiment et du travaux publics, qui immédiatement doivent avoir d'ailleurs des salariés supplémentaires pour pouvoir satisfaire les chantiers. Ça remplit le carnet de commandes un peu. Ça remplit le carnet de commandes, exactement. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ce milliard supplémentaire de revenus qui a été injecté à travers ces entreprises, c'est des revenus des entreprises et des salariés qui va être dépensé. Donc c'est des achats vers d'autres entreprises, des achats qui vont soutenir l'activité dans d'autres secteurs, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a un effet multiplicateur. Quand vous mettez 1 milliard d'investissement dans l'économie, ça fait 2-3 milliards. Le FMI estime aujourd'hui que lorsqu'on investit, on fait un investissement public de 1 milliard, l'effet multiplicateur est de 2 à 3, ce qui veut dire concrètement qu'au bout de quelques années, 3, 4, 5 ans, ça veut dire que ça a engendré en fait 2 à 3 milliards d'activités supplémentaires. Et nous, dans nos estimations de chiffrage, on a été prudents, on a pris ce qui est la moyenne observée pour les économies les plus avancées, c'est-à-dire un multiplicateur de 1,4, ce qui est faible par rapport au potentiel, hein, parce qu'on peut avoir l'effet maximum. On peut espérer 2 ou 3? Ça peut être beaucoup plus, mais on a pris une estimation. Donc vous avez cet effet multiplicateur qui justifie parfaitement le recours à l'investissement. Et aujourd'hui, toutes les grandes institutions internationales, que ce pas seulement le FMI, mais l'OCDE, et même maintenant les économistes de la Commission européenne, eh bien, nous disent oui, c'est ce qu'il faut faire. On a besoin d'un choc d'investissement. Il y a 8 ans, on nous disait qu'il faut un choc de compétitivité, politique de l'offre. Maintenant, on nous dit qu'on a absolument besoin d'un choc d'investissement en Europe. On voit bien que c'est la seule chose qui peut marcher, qui peut relancer l'activité en Europe. Alors c'est extraordinaire parce que je me souviens avoir, avec Jean-Luc Mélenchon, dès 2008, avoir présenté avec d'autres camarades, justement, notre politique de l'époque, un plan de relance, le plan de 100 milliards d'euros. Donc c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on peut le dire à tout le monde, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire le FMI, l'OCDE, la Commission européenne soutiennent le programme de la France insoumise. Enfin, simplement, ils ont mis 8 ans à s'apercevoir que c'était la bonne solution. Donc tout ça, je dirais, voilà, une bonne raison de nous faire confiance, c'est qu'il vaut mieux se fier à ceux qui savent avant la crise, au moment où elle se déclenche, ce qu'il faut faire, que ceux qui le découvrent 8 ans ou 9 ans après. Alors je ne vous parle pas de tous ceux qui aujourd'hui, en dépit de la conversion du FMI, de l'OCDE et de la Commission européenne, ne parlent toujours pas de plan de relance et de choc d'investissement dans leur programme, c'est-à-dire tous les autres. Alors ceux-là, ils sont complètement has-been, c'est ça. Donc on va enfin devenir à la mode. Ils sont out. Voilà, ils sont out.